Le sujet des origines du Bitcoin, c'est quelque chose d'assez mystérieux, comme tu l'as mis en avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette création du Bitcoin et puis ce mouvement cypherpunk associé qui éveille tous les esprits, les curiosités, les fantasmes aussi? Oui, donc le mouvement cypherpunk en fait est composé d'activistes, d'informaticiens, de cryptographes qui sont plutôt basés côte ouest des États-Unis. À la fin, on est à la fin des années 80, là, début des années 90, et c'est des gens qui commencent à comprendre qu'en fait le monde va être envahi par les ordinateurs et que toutes les informations du monde vont transiter par des zéros, des 1, le numérique, etc. Et ça, bah, voilà, ils ont des craintes par rapport à ça, des craintes par rapport à la vie privée. Ils se disent que si ces données circulent, eh ben, les États ou des grandes entreprises pourraient se les approprier, les utiliser et en faire voilà, ce que bon leur semble. Et donc ça les inquiète. Et surtout, à l'époque, dans le contexte, donc il faut comprendre le contexte, la cryptographie est encore vue comme une arme de guerre par les gouvernements, parce que voilà, avec la machine Enigma, c'est elle qui a précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale notamment. Et donc les gouvernements n'ont pas très envie que la cryptographie circule. Et tout ce qui est navigateur Internet, tout ce qui est messagerie, etc., ont des chiffrements qui sont assez faibles. Et ça, c'est vraiment à la base du mouvement cypherpunk, c'est quelque chose qui leur fait très très peur. Et ils se disent, puisqu'on n'a pas les outils pour protéger notre vie privée en ligne, on va les coder. Donc on va coder des navigateurs qui nous permettent de surfer sans laisser de traces, des messageries qui nous permettent d'envoyer des messages chiffrés. Et puis il y a ce truc de la monnaie, parce que forcément, les banques, déjà, fin des années 80, début des années 90, l'informatique commence à s'immiscer dans ce secteur-là. Et la monnaie, c'est quand même un truc très privé, très important. Enfin, si on connaît vos transactions, on en sait beaucoup sur vous. Donc ça va être un des outils que les cypherpunks vont chercher à coder pendant très longtemps. Et sauf qu'ils se heurtent à un problème qui est celui de la double dépense, qu'on explique dans le documentaire, qui fait que comment on code une monnaie chiffrée décentralisée est fiable, en fait. C'est ça le truc. Comment on prouve que quelqu'un qui dépense une unité de la monnaie ne va pas la dépenser encore une autre fois ailleurs, quoi. Comment on fait pour que cette base de données elle soit décentralisée et en même temps totalement qu'on puisse avoir confiance dans ce protocole-là. Donc il y a pas mal de petits essais tout au long des années 90, début 2000. On peut citer par exemple DigiCash de David Chaum ou il y a Hashcash aussi d'Adam Back qui a beaucoup inspiré Satoshi. Et en fait, Satoshi, lui, il va récupérer tous ces travaux, mais pas que les travaux monétaires. Il va aussi s'inspirer de tout ce qui est le pair à pair, donc BitTorrent, etc. Il va aussi utiliser la cryptographie asymétrique telle que Philippe Zimmermann l'a mise en place avec PGP, qui est un protocole pour s'envoyer des messages chiffrés. Et en fait, seul le destinataire peut les décoder, les déchiffrer. Et il va prendre tout ça, il va mixer un peu tous ces outils-là, et puis il va arriver à Bitcoin. Voilà. Il arrive donc dans disons, en 2008-2009 sur ces thématiques-là. Pourquoi à ce moment-là ça apparaît? Il y a tout un travail, comme tu le mets en avant, de consolidation, d'incrémentation, de dichotomie progressive. Ça apparaît en 2008, à la fin de l'année 2000. Pourquoi à ce moment-là pour toi? La première chose, je pense que c'est qu'il a tous les outils sont là, et donc il peut se les approprier pour faire le Bitcoin. Après, on sait d'après ce qu'il a écrit que ça faisait déjà 1 an et demi qu'il travaillait dessus, qu'il codait, et en fait, certaines théories disent que la crise de 2008, donc la crise des subprimes qui frappe vraiment le monde à ce moment-là, cataclysme total, a précipité la publication du Bitcoin. Parce que lui, ce qu'il voit vraiment, c'est que pour lui, le système monétaire et bancaire est totalement faillible.
Il a plusieurs marottes là que j'ai notées ici, mais pour lui déjà d'une part la centralisation bancaire rend tous les comptes vulnérables au contrôle et au vol de données. Ensuite, il y a pour lui un système qui est totalement inéquitable, avec aussi et qui incite les banques de détail à spéculer avec l'argent des utilisateurs, des usagers. Et enfin, ce qui lui pose un vrai problème aussi, mais à beaucoup de cypherpunk également, c'est l'imprévisibilité du régime d'émission des monnaies traditionnelles. Et donc lui, il va prendre ces trois choses-là et il va faire tout l'inverse. Il va faire une monnaie finie, une monnaie décentralisée que personne d'autre ne peut s'approprier à part ceux qui la possèdent, qui possèdent la clé privée de leur Bitcoin.